côtoyer la glorifique épopée des 3 plus grands carnavals de tous les temps. Heure de gloire mémorable de toute l'histoire du Val d'Argent, les grandes cavalcades de 1937, 1938 et 1939. Les 3 glorieuses. Pour célébrer cette année les 10 ans d'existence des visites comtées, quoi de mieux que d'aborder le thème festif qu'est celui du carnaval. Ces rendez-vous théâtralisés organisés en partenariat avec l'association Être viennent agrémenter les soirées des habitants du Val d'Argent durant tout l'été. Plusieurs scénettes sont tour à tour jouées par les acteurs en costume, puis commentées par le guide. Ce mercredi soir, la visite avait lieu à Rombat-le-Franc, un village dans lequel la tradition de carnaval est très vivante. Le mot carnaval vient de l'italien carne-valle, qui est la contraction de 2 mots. Alors dans carne-valle, on trouve le mot carne, qui veut dire la viande, et on trouve le verbe levare en italien, qui veut dire enlever. Donc littéralement, carnaval signifie enlever la viande. Donc ça désigne exactement la période dite du carême. Alors à travers différentes scénettes, donc on va aborder différents aspects du carnaval. Donc à la fois les carnavals des paysans proprement dit, mais aussi on va dire l'opposition carnaval et carême, puisque les 2 notions sont étroitement liées. Donc on abordera aussi la notion des balles de carnaval, également l'humour, les procès parodiques qui peuvent être faits, les crémations par exemple d'effigies de carnaval. Enfin tous ces aspects-là seront racontés justement au cours de la visite comtée. Moi, mes idoles, j'aime les envoyer haut dans le ciel de la nuit et qu'elles le traversent comme une comète. moi j'ai confiance en toi. Je sais que tu y arriveras, Fernand. Ça me fera plaisir, Petroni. Hein, c'est vrai, Paul. Ah oui. Mais alors t'arrives au bout? Ah oui, regarde, c'est quasi fini. Oh, il est beau. Qu'est-ce que tu fais comme masque alors? Enfin, ça se voit pas. Ah, T'as raison de faire un soleil. Il a été long cet hiver. Hein. Oui. L'hiver a été rude, mais la retourne, mes amis. Derrière cette mise en scène se produisent 6 acteurs. Et à chaque nouvelle scénette, chacun d'eux interprète un rôle différent. Il y a un travail d'abord d'écriture qui consiste à se plonger un petit peu dans les documents, les textes d'époque, les chansons, et ensuite avec toute cette matière-là donc d'imaginer des scènes, faire ensuite une adaptation au lieu parce que c'est toujours donc en extérieur, donc il y a un travail d'adaptation à faire. Ensuite voilà, personnages, recherche de costumes, tout le travail théâtral autour d'une représentation. Une petite place pour la beauté dans ce 4e char, celui de la femme papillon. Après des mois passés dans une chrysalide de ténèbres, elle est enfin sortie à l'air libre et déploie ses ailes en pleine lumière. Vive le printemps et la beauté. On va jouer par exemple la bêtise universelle, voilà, qui est très active dans le monde aujourd'hui. On va jouer le personnage de Carême par exemple, de Carnaval, des villageois, parce que donc, le carnaval des paysans c'était le carnaval avant tout du peuple. Donc on va jouer d'autres choses, des musiciens, puisque le carnaval c'est aussi les bals populaires. Partout, avec tout le monde, au son de l'accordéon. On danse au Grand Hôtel, à l'Hôtel Cromer, au théâtre. Salles archi-combles. Les messieurs attendent ces dames qui viendront un peu plus tard déguisées. Oh, devant l'estrade du Grand Hôtel, les danseurs sont amassés. Il fait tellement chaud que la sueur qui se condense au plafond retombe sous forme de gouttes. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la première représentation, d'autres visites sont à venir, à savoir le 26 juillet, les 9 et 23 août et la dernière à l'occasion des Journées du patrimoine, le 16 septembre. Pachyderme, vieux gros paillard, Tête de mort. Tête de porc, Corne bleue. ventre Saint-Pierre.